Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment utiliser l'énéagramme en séance de coaching ou d'accompagnement professionnel. Je suis Anne-Laure Dabo, je suis coach en développement personnel et professionnel et je suis co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Neville, je suis psychologue et coach professionnel. Et dans le cadre de nos accompagnements, on est souvent amené à utiliser vous savez, des tests de personnalité, de profil et autres. Le test de l'énéagramme est un des plus connus. Alors, en quoi ça consiste en quelques mots? On va déterminer si on est de tel profil ou tel profil. Il y a 8 ou 9 profils, voilà. profils et on va déterminer dans lequel on appartient plus ou moins parce qu'on va s'apercevoir très rapidement qu'on peut avoir potentiellement un peu de quelques numéros qui vont être présentés. Ça va nous permettre déjà de mieux nous connaître et de comprendre notre comportement par rapport à des situations par exemple. C'est ça, et donc nous, en tant que coach, et comme on le dit souvent dans toutes nos vidéos, si vous l'avez déjà vu, on peut déjà le faire pour nous-mêmes, pour nous situer nous en tant que professionnels, quel type de profil d'énéagramme on est, pour mieux comprendre nos interactions avec les personnes que l'on accompagne et aussi dans notre vie évidemment, mais aussi l'utiliser en cabinet pour aider les personnes à mieux se connaître. Donc, quels sont les 9 profils? Il y en a 9 qui sont identifiés, après il y a plein de sous-catégories, il y a plein qui vont se croiser d'ailleurs. Et puis il y a des choses il y a des ailes, il y a plein d'autres théories autour de ça, mais globalement là on voulait faire un petit point rapide sur les 9 grands profils, et après si vous voulez aller plus loin, on a prévu une série de vidéos par profil, où là vous verrez sur chaque profil comment coacher une personne de ce profil-là en particulier. Pour l'instant, présentation générale. Alors, quels sont les 9 profils de l'énéagramme en quelques mots? Alors, le type 1, ça va être le perfectionniste. Donc, ça parle de soi. Perfectionniste, c'est celui qui va être intransigeant vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres également. Après, on a l'altruiste. Donc là aussi, celui-là, assez facile à imaginer. Une personne qui est plutôt orientée vers les autres, prendre soin des autres, mais qui peut, à ses dépens, moins prendre soin de lui-même. On a le type 3 où là, ça va être le performeur. Donc, le performeur, il aime la compétition, il aime les résultats et le challenge. Et donc, il va être peut-être stimulant, mais peut-être aussi parfois un peu stressant. Après, on a le profil 4, qui est plutôt l'individualiste ou le créatif, la personne qui va être concentrée sur sa réflexion, sa profondeur, ses motivations intérieures, son unicité, sa valeur personnelle. Et donc, là, pareil, le biais, c'est peut-être à l'inverse de l'altruiste, de peut-être moins mettre d'attention sur les autres et plus être centré sur lui-même. On a le type 5 qui, lui, va être l'observateur. Donc, lui va être centré aussi sur lui et va être beaucoup plus à observer ce qui se passe pour peut-être mettre en application des choses, mettre des stratégies en place qui soient en fonction de ce qu'il a observé. Ensuite, nous avons le profil du type 6 qui est le loyaliste. Alors, il y a d'autres appellations, selon les traductions. Là, on vous en donne une, mais à chaque fois, vous verrez qu'il y a des différentes appellations. C'est la personne qui va être, respecter les choses, respecter les règles, la sécurité loyale, vous savez, mais jusqu'au bout, jusqu'à tout, qui va respecter le cadre et qui, du coup, va être prudent, va anticiper et peut-être parfois s'enfermer un peu trop dans ce cadre. On a le type 7, l'épicurien. Alors l'épicurien, lui, va rechercher le plaisir sur l'instant et du coup, il va être vraiment dans la tendance aussi. Il va s'éclater dès qu'il y a quelque chose de nouveau et donc il va être très très joyeux. Et voilà, plaisir de l'instant, l'épicurien. Et puis le chef, donc celui qui va diriger, contrôler, avoir des idées, mais qui peut, là encore, dans chacun, vous allez voir, il y a des biens et des moins bien, qui peut aussi être parfois trop autoritaire, trop imposant ou trop dirigiste, par exemple. Et enfin, le type 9, ça va être le médiateur. Donc lui, il aime l'harmonie et il va être là pour arrondir les angles. Par exemple, un type 9 peut être très très bien dans une équipe. Mais attention, là encore, trop accommodant parfois. Donc dans tous les cas, tous les profils, il n'y a pas un bon profil ou un mauvais profil. Ça, c'est déjà la première chose qu'il faut retenir. En fait, on en a tous un peu de tout. Ce sont des traits de caractère, des types de caractère à prendre en compte avec nos points forts et nos points de vigilance. Nous, on préfère ce terme-là. Alors, en coaching, comment est-ce qu'on peut utiliser ou à quoi ça peut servir d'amener une personne à réfléchir sur son type de profil d'énéagramme? Déjà, on va identifier justement son type de personnalité, ce qui va lui permettre déjà d'être dans un meilleur apprentissage de lui-même. Connaissance de soi, toujours important. Voilà, exactement, de prendre en conscience en fait qui il est. En validant par lui-même, en fait, en pleine conscience. Ça ramène la conscience, je trouve, à ce moment-là. Quand on a la conscience et quand on a la connaissance et la conscience de soi, du coup, on peut mieux se comprendre et donc mieux agir, réagir et prendre des décisions en pleine conscience parce qu'on va connaître ses forces, mais aussi ses limites. Donc, c'est aussi intéressant pour mieux prendre des décisions, se comprendre et analyser et moins se juger et donc avoir peut-être plus d'autocompassion aussi, plus de bienveillance envers soi-même, voilà. Alors, une fois qu'on a justement mis en pratique des changements potentiels, à la suite de tout ça, forcément, on va être dans une croissance personnelle et donc le développement de soi.
soi. Ça va être important pour grandir, changer, évoluer. C'est plus facile quand on se connaît. Et oui. Et forcément, ça va avoir un impact. On va pouvoir utiliser toute la partie d'analyse de l'énéagramme de soi, mais aussi de leur entourage pour mieux comprendre et mieux gérer leurs relations interpersonnelles. Et enfin, le stress aussi, parce que du coup, on va mieux gérer nos émotions. En ayant cette compréhension de soi, on arrive davantage à trouver des solutions pour faire apte dès qu'il y a un débordement émotionnel ou quoi que ce soit d'autre. Et puis, forcément, rien qu'au départ de la séance, on peut mieux préciser, orienter presque même l'objectif du coaching parce que selon le profil, les objectifs ne seront pas les mêmes sur une même situation. Donc ça nous aide à clarifier avec la personne quel est son vrai objectif quand elle vient nous parler d'une problématique. En gros, tout ça, c'est vraiment dans un but d'être dans une évolution personnelle, une croissance personnelle, le mot que vous souhaitez, et ben oui. Et du coup, ça va être très utile. Donc ça, encore une fois, l'énéagramme, ça reste un outil parmi tant d'autres que vous pouvez utiliser en tant que coach. Ça peut être quelque chose de nouveauté. Parce que si vous êtes un épicurien, eh bien, vous allez aimer la nouveauté. Tester, expérimenter. Donc là, en tout cas, vous, ce que vous pouvez proposer, c'est un outil de test de personnalité pour mieux se comprendre, mieux s'accompagner et aller de l'avant et grandir et mieux comprendre ses relations, etc. Mais attention, encore une fois, que la personne ne s'enferme pas dans une case, dans un profil type et se dise « mais non, mais ça, c'est pas moi ». C'est vraiment un outil pour moi aussi de discussion, d'échange, de réflexion. Et après, on peut en sortir même de la case et de se dire « ok, moi, ce que j'ai retenu finalement de tout ça, de plus important, c'est ça, c'est ça, c'est ça ». Et parfois, ça va l'aider à y voir plus clair. Mais attention de ne pas aider la personne à s'enfermer encore plus dans une étiquette. C'est trouver la juste place de l'outil et non pas de l'appellation de la personne et de l'identité profonde de la personne. Voilà, ça c'est vraiment les fondamentaux. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, 2 choses. La première, vous pouvez regarder les autres petites vidéos sur chacun des profils. Donc là, vous regardez, vous vous abonnez, vous likez, vous faites la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, justement. Et deuxième... sinon, vous allez aussi sur le site de formation www.zenproformation.com. Vous allez dans les petites formations outils et vous allez trouver l'énéagramme. La formation sur les essentiels de l'énéagramme, où là, vous irez plus loin sur les outils techniques, donc c'est-à-dire le test, comment passer le test, quelles questions poser, comment accompagner dans telle ou telle situation, etc. Donc là, on va vraiment en profondeur. D'ailleurs, ce n'est pas nous, c'est Séverine Fay qui est spécialisée dans cet outil-là et qui nous anime cette formation vraiment avec toute sa générosité et sa belle énergie. Donc à très vite pour d'autres vidéos ou au sein du centre de formation Zen Pro. À très vite. À bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous. 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.